journaliste à l'Infodrome. Alors, ma préoccupation porte sur le décès de M. Alain Traoré, dit Alino Faso, qui était détenu depuis quelques mois à l'école de gendarmerie. Monsieur le ministre, quel était le fondement juridique de son maintien en détention à l'école de gendarmerie et non dans un lieu de détention classique? Ma deuxième préoccupation, le gouvernement ivoirien envisage-t-il de répondre à la demande de rapatriement du corps de Alino Faso? Ma troisième préoccupation, le gouvernement burkinabé a, dans un communiqué publié le 28 juillet, appelé la Côte d'Ivoire à une transparence totale dans la gestion de l'affaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien va diligenter une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso? Merci, monsieur. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que M. Traoré n'est pas la première personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie, où nous savons très bien que pour diverses raisons, nous amenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Ça permet donc, je dirais, d'assurer leur sécurité essentiellement. Et dans le cadre des procédures, vous devez savoir que nous pouvons, grâce à des décisions du procureur, maintenir certaines personnes en détention pendant toute la période de la procédure. Donc l'instruction était en cours. Alino Faso était en détention à l'école de gendarmerie. Pour le reste, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République. Ce communiqué du procureur est assez clair. Nous sommes un pays sérieux et le procureur reste quand même une personne assermentée et son communiqué est très clair sur les circonstances. Nous ne voyons pas donc pourquoi demander plus de transparence que cela. Ce serait remettre en doute nos institutions. Ce serait remettre en cause la transparence de nos institutions. Je le dis et je le répète, le chef de l'État a réussi à mettre en place toutes les institutions de notre pays. Il a assuré à la justice son indépendance en refusant désormais d'assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui est assurée par un magistrat. Tout cela pour garantir cette indépendance de la justice. Nous avons une justice qui est indépendante. Après, nous avons des relations diplomatiques. Très certainement, le ministère des Affaires étrangères va saisir donc les autorités diplomatiques burkinabées pour la suite de cette affaire. Mais pour l'heure, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République qui a été suffisamment clair sur le décès de M. Traoré. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pierre de TV5 Monde. J'ai deux préoccupations s'il vous plaît. La première, je souhaite rebondir sur la question de mon confrère suite au décès d'Alino Faso. Les autorités du Burkina Faso ont rejeté la thèse du suicide et ont évoqué, je cite, une disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Est-ce que vous craignez une aggravation des relations diplomatiques avec le Burkina Faso suite à cette affaire ? Et ma deuxième question concerne Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de transition du Mali, qui, selon son avocat, a été arrêté ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez quelle est sa situation aujourd'hui? Et est-ce que, là aussi, est-ce que vous pensez que l'arrestation d'un parlementaire malien ici en Côte d'Ivoire peut avoir un impact avec sur les relations diplomatiques avec le Mali? Merci beaucoup. Aggravation, je ne sais pas si ça peut être pire que ce que c'est déjà. Maintenant, pour ce qui est des accusations du Burkina, nous ne sommes pas la première accusation. Jusqu'à présent, nous attendons encore les preuves donc, des attaques ou plutôt des tentatives de déstabilisation qui ont été annoncées donc, par ce pays, amis et frères, contre les autorités donc, qui sont à sa tête actuellement. Donc je ne voudrais pas engager de polémique. Le procureur a fait un communiqué
il n'aurait pas évoqué l'élément du suicide s'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour le dire. Donc, je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela sur ce décès malheureux. Il est simplement regrettable que l'on veuille exploiter à des fins politiques le décès d'un être humain. Je reviens à ce que je disais, c'est un homme qui est mort. C'est une famille qui est impactée. Il est mort malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort et cela en rajoute, donc je dirais, à la tristesse de cet événement. C'est malsain de vouloir l'exploiter à d'autres fins. Pour ce qui est donc de M. Gassama, oui, il a été pris ici, mais à partir du moment où une procédure est engagée, vous comprenez que je me réserve de commentaires sur cette interpellation. Un parlementaire malien, oui, peut-être que l'immunité dont il jouit dans son pays. Je ne crois pas que le passeport dont il disposait était un passeport diplomatique, ce qui lui aurait conféré une certaine